Bonjour tout le monde. Donc, dans ce cours, on va voir un petit résumé, un résumé 1 qu'on va appeler sur la magnétostatique. Donc, on va résumer ce qu'on a vu déjà ici même, en effet, sur NetProf, en effet sur la chaîne NetProf. Donc, on a commencé par utiliser la loi de Biot et Savart, quand on a voulu par exemple donner le champ B créé par une spire circulaire, qui est un champ en effet à connaître. Parce que le champ créé par une spire circulaire, avec le champ créé par une spire circulaire, on peut en déduire le champ créé par une bobine plate par exemple, et avec une bobine plate, on peut utiliser le résultat d'une bobine plate pour donner le champ créé par un solénoïde infini. Donc ça c'est la méthode directe pour donner en effet le champ créé par un solénoïde infini, autre que la méthode en utilisant le théorème d'Ampère. Donc la loi de Biot et Savart, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, imaginez qu'on a par exemple un certain fil filiforme. Donc, j'espère que vous savez ce que c'est un fil filiforme. Un fil filiforme, c'est un fil qui ne possède que cette dimension-là. C'est-à-dire que il n'a pas d'épaisseur en effet. Donc, c'est pas comme un cylindre. Ça, c'est pas filiforme, mais ça, c'est filiforme. C'est-à-dire que si je note ça R, ce R qui est là, il est tout simplement nul. Donc, par exemple, ici vous avez un fil filiforme de longueur AB qui est parcouru par un certain courant I, comme vous pouvez le voir. Donc, on travaille en régime stationnaire, d'où le nom exactement statique, magnétostatique. Alors ici, notre objectif, c'est de donner le champ magnétique créé au point M. Donc je commence par le champ élémentaire. Donc D pour élémentaire, B champ magnétique. Au point M, comme vous pouvez le voir ici, au point M, égal. Alors on commence par notre constante qui est mu0 sur 4pi. Parce que vous savez que en électrostatique, vous avez 1 sur epsilon 0. En magnétostatique, vous la remplacez par mu0. Donc, mu0 sur 4pi. Donc ça, c'est une constante. On est dans le vide, donc on utilise mu0. Ce qui crée ce champ élémentaire, en effet, c'est tout simplement ce petit élément de courant qu'on a appelé ici IDL. Donc on écrit IDL, puisque DL c'est un vecteur, on multiplie vectoriellement par PM. Mais pourquoi on a choisi exactement le vecteur PM et pas MP? Eh bien parce que ce qui crée ce champ, il se trouve au point P. Donc on commence de la source et nous on veut déterminer au point M. Donc de la source vers notre objectif, donc PM, et sur PM au cube. Bien sûr, si vous prenez par exemple le PM égale à PM UPM, eh bien vous allez avoir ici vectoriel UPM sur PM au carré. Donc ça c'est la loi de Biot et Savart. Donc si on veut bien entendu le champ magnétique créé par tout ce fil filiforme, il suffit d'intégrer de A jusqu'à B dB. Donc ici, la divergence, sachant que la divergence de B est égale à 0, ça implique que le rotationnel de A est égal à B. Donc ça, il faut le savoir. C'est très simple. Du fait que il faut savoir que la divergence de B est égale à 0, et on sait que le rotationnel de la divergence, ou plutôt, je veux dire, la divergence d'un certain rotationnel, d'un certain vecteur, il est toujours nul parce que rotationnel, quelque chose qui tourne, il ne va jamais diverger. Donc, si vous le pensez de cette façon, vous pouvez vraiment apercevoir directement que la divergence d'un rotationnel, il est toujours nul. Eh bien, on va appeler ce vecteur-là A. Donc, cela veut dire que B, c'est tout simplement égal à rot A. Donc, rot A, c'est B.
Figurez-vous que A, c'est tout simplement le potentiel vecteur. Maintenant, place au théorème d'Ampère. Donc, sachez qu'on a vu tout ça en détail dans les cours qui ont pu précéder. Donc, il est conseillé de voir ces cours-là. Donc, le théorème d'Ampère nous dit que la circulation de B le long d'un contour fermé C, donc c'est pour cette raison qu'on utilise ce petit rang-là, c'est pour dire en effet que c'est un contour fermé. Donc la circulation est égale à mu0 somme des i, mais somme de quoi donc? Somme des i, c'est la somme des courants enlacés par ce contour C lui-même. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un certain contour C comme ça par exemple c'est un courant qui est enlacé par ce contour C par exemple. Alors, ici, vous avez des champs magnétiques vraiment à connaître. Par exemple, à commencer par le cas d'une spire circulaire. Donc sans S, vous avez une spire circulaire qui est parcourue par un certain courant I de cette façon. Nous, ce qu'on veut, c'est le champ magnétique créé par cette spire circulaire en un certain point M de l'axe de cette spire. Donc je vais appeler ça l'origine. Et je dis bien de l'axe de cette spire. Parce que figurez-vous, il est très difficile de déterminer par exemple le champ magnétique créé ici hors de l'axe de cette spire. Donc notre objectif c'est ça. Bon, on peut donner sous forme intégrale le champ créé par cette spire en un certain point M, sous forme intégrale, et on peut calculer cette intégrale avec un certain programme, et on peut le déterminer, mais il faut utiliser l'ordinateur, en effet, la machine pour pouvoir déterminer cette intégrale, là par exemple. Donc ça entre parenthèses. Donc le B en M, c'est mu0i sur 2r, sachant que r c'est le rayon de votre spire, donc sur 2r, sinus au cube θ suivant EZ. Donc pourquoi j'ai mis le sens comme ça? Eh bien tout simplement on utilise la règle du tire-bouchon comme ça. Donc quand on utilise donc le courant I il est comme ça, on tire notre bouchon comme ça. Donc le B il va, donc le bouchon il va vers là, donc le B il est comme ça. Il est exactement comme ça. Si par hasard le courant il était comme ça, alors B il va être comme ça. Alors, avec le théorème d'Ampère, il faut savoir déterminer le champ créé par un fil infini, par un solenoïde infini et par une bobine torique. Ça, c'est très important. Pour ce qui concerne un fil, le champ créé par un fil infini parcouru par un certain courant I, on a un certain point M de l'espace. Donc, vous avez ici la coordonnée cylindrique R. Donc, B en M, c'est mu0i sur 2πr suivant EφI. Bon, sachant que si vous êtes là par exemple, si vous êtes ici, eh bien le EφI il est comme ça. Si vous continuez, ici le EφI il est entrant, donc c'est pour cette raison qu'on utilise ça. La même chose, pour savoir exactement le sens de B ici, il suffit juste, donc si vous êtes de ce côté exactement, de ce côté, il suffit juste d'imaginer comme si le courant il va continuer son chemin de cette façon-là. Donc faire tire-bouchon comme ça. Donc tire-bouchon, en effet, il va entrer. Donc B, il est entrant. Si par hasard vous êtes là, eh bien si vous êtes là, il faut imaginer que votre courant, il continue son chemin de cette façon-là. Donc il faut faire tire-bouchon comme ça. Donc si vous faites le tire-bouchon comme ça, il va venir vers vous. Donc ici, B, il est comme ça. Donc chose qui est sûre, parce que vous savez que dans le cas d'un fil infini, les lignes de champ sont comme ça. Donc d'ailleurs, on a trouvé la forme des lignes de champ pour ce qui concerne un fil infini expérimentalement en effet.
historiquement, on a fait l'expérience et on a trouvé les lignes de champ qui sont des cercles. C'est très simple, il suffit juste de ramener la limaille de fer, ok, la limaille de fer près d'un fil très très long qui est parcouru par un certain courant I, et on remarque que cette limaille de fer se forme un cercle. Donc pour chaque rayon R, pour chaque petit R, on a un certain cercle de rayons R1, R2, etc. Donc là, pour ce qui concerne le champ magnétique. Maintenant, le cas d'un solénoïde infini, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut savoir qu'à l'intérieur d'un solénoïde infini, le champ il est différent de 0, et qu'à l'extérieur d'un solénoïde infini, le champ il est tout simplement nul. Donc mu0 NIEZ avec n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. C'est le nombre de spires par unité de longueur, c'est-à-dire que par exemple n égale à n sur L, n sur L avec cette longueur, par exemple, ce L là contient n spires, ce n là. Si vous avez par exemple L' contenant n' spire, eh bien vous faites n' sur L' et vous avez n sur L est égal à n' sur L', etc. Donc c'est le nombre de spires par unité de longueur. Vous pouvez savoir n est égal à n sur L exactement en disant le nombre de spires par unité de longueur. Donc c'est n sur L. Donc juste en imaginant les unités, vous pouvez voir que n c'est tout simplement n sur L. Donc il faut savoir qu'à l'intérieur, où que vous soyez à l'intérieur de votre solénoïde infini, le champ il est le même. Même si vous êtes très très près, ici vous avez toujours le B intérieur, c'est mu0 NIEZ. Mais dès que vous sortez ici quelque part, eh bien vous avez le champ à l'extérieur, il est tout simplement nul. Maintenant, dans le cas d'une bobine torique, un tor, il faut savoir que ici le B à l'extérieur il est nul, et B à l'intérieur c'est mu0 NI sur 2pi R phi. N, c'est pas le nombre de spires par unité de longueur, mais vraiment le nombre de spires que vous avez. C'est-à-dire que si vous comptez ici 100 spires, il faut dire 100. Il faut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tac, tac, tac. Il faut compter vraiment le nombre de spires que vous voyez et pas le nombre de spires par mètre ou quelque chose de ce genre. Donc vraiment, c'est le nombre de spires. Donc c'est mu0 NI sur 2pi R suivant E phi en toute simplicité. Donc pour savoir le sens, il suffit juste d'utiliser la règle du tire-bouchon, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ici ce point, ça veut dire que le courant, il vient ici vers moi, donc la spire, il est comme ça, le courant, il est comme ça, et il continue son chemin de cette façon-là. Donc il suffit juste d'utiliser la règle du tire-bouchon comme ça, vous tirez votre bouchon comme ça, et bien si vous le tirez comme ça, il va venir de ce côté-là, donc les lignes de champ, ils sont tout simplement comme ça. Donc par exemple ici le champ B, il va être comme ça en toute simplicité, donc les lignes de champ, ils vont être comme ça. Donc pour ce qui concerne un câble coaxial, voir le cours qui est déjà présent. Donc j'espère que ce petit résumé est assez utile. Ça, bon, c'est juste pour voir ce qu'il faut savoir, mais vraiment, il ne faut pas se contenter de cela, bien sûr. Il faut voir ça en détail, en détail, en détail. Et il faut bien sûr ajouter d'autres exemples. Merci pour votre très très grande attention.